Bonjour, je m'appelle Éric Sergent, je suis en deuxième année de thèse et mon sujet est intitulé Cimetières et sépultures en France, 1848-1914, l'art funéraire à travers les exemples de Paris, Lyon et Dijon. Bonjour. Qui n'a jamais remarqué en déambulant dans les allées d'un cimetière pour des raisons que la logique de la vie explique, une belle statue ou une imposante chapelle funéraire ornée de vitraux colorés? Les cimetières urbains sont de véritables musées à ciel ouvert. Tous les grands artistes du XIXe siècle y ont réalisé des œuvres surprenantes. D'Auguste Rodin à Charles Garnier, en passant par Hector Guimard ou David d'Angers, tous se sont essayés à un moment de leur vie au funéraire. Comment comprendre en 2020 ces œuvres qui souvent nous paraissent étranges, ridicules, effrayantes, mais qui sont passionnantes? Pourquoi Charles Pigeon veille pour l'éternité sur sa femme endormie au cimetière du Montparnasse? En quoi le gisant de Victor Noir par Jules Dalou, célèbre pour sa proéminence remarquée, est une œuvre magistrale de la sculpture funéraire et de la sculpture tout court? Et que penser encore de la délirante chapelle du président Adolphe Thiers, haute de 14 mètres, d'une superficie de 145 mètres carrés et d'une exubérance décorative extraordinaire? Notre rapport à la mort a tant changé que ces objets nous sont aujourd'hui devenus étrangers. Les historiens s'intéressent depuis plusieurs décennies déjà à la mort et au cimetière. Mais les historiens de l'art n'ont que peu enquêté sur les tombeaux. Et pour cause, le corpus est immense, plusieurs centaines de milliers de monuments. J'ai choisi de m'intéresser à plusieurs milliers d'entre eux, répartis dans 3 villes, Paris, Lyon et Dijon. Car la tombe du Lyonnais est-elle la même que celle du Parisien? Gustave Flaubert écrivait en 1869 à George Sand: « J'ai été pris au Père-Lachaise d'un dégoût de l'humanité profond et douloureux. Vous n'imaginez pas le fétichisme des tombeaux. » Et pourtant, tous les romanciers, les critiques, les historiens du XIXe siècle se promènent au cimetière comme dans les salles d'un musée pour y trouver l'inspiration et réfléchir à notre condition de mortels. Les sculpteurs et les architectes exposent leurs œuvres funéraires aux côtés des bustes de grands bourgeois et des allégories sensuelles dans les expositions. Les maisons de marbrerie fleurissent, des quartiers entiers des villes se spécialisent dans l'industrie du funéraire, où chaque jour de petites mains anonymes sculptent des pensées, des sabliers ailés et gravent des épitaphes. L'objectif de ma thèse est d'essayer de comprendre ce qu'a réellement été cet art funéraire du XIXe siècle. Pour cela, pour comprendre ces tombeaux, il me faut en restituer la culture funéraire perdue aujourd'hui. En comprendre les enjeux artistiques, bien sûr, mais aussi économiques, moraux, voire politiques. J'étudie les artistes, leurs œuvres, les hommes et les femmes qui ont commandé ces monuments, pour restituer le bouillonnement incessant d'un milieu aujourd'hui disparu, et pour que leurs efforts, leur inventivité et leurs œuvres ne restent pas lettres mortes. Si j'étudie ces tombeaux, c'est aussi parce que le temps les menace constamment. Contrairement aux épitaphes qui promettent l'éternité, les tombeaux, eux, ne sont pas éternels. Je vous remercie.